Bonjour tout le monde, bienvenue de nouveau sur ma chaîne. Ça fait déjà quelques mois que j'ai été absente de ma chaîne parce que dans le fond j'ai été malade. J'ai attrapé le syndrome pied-main-bouche, puis aujourd'hui pour mon retour j'avais envie d'en parler parce que autour de moi je sais que quand je l'ai attrapé il n'y a pas beaucoup de monde qui connaissait ça. Donc j'avais envie d'en parler aujourd'hui de mes impressions à moi, comment moi je l'ai vécu. Puis aussi de qu'est-ce que c'est, la période d'incubation, les symptômes, les traitements, le diagnostic. J'ai envie de vous parler de tout ça aujourd'hui. Donc si vous êtes intéressé à savoir qu'est-ce que c'est cette maladie-là, ou si vous avez un doute là-dessus, vous avez juste à continuer de regarder la vidéo. Donc le fameux syndrome pied-main-bouche, c'est une maladie infectieuse virale qui est aussi infantile. Normalement, c'est les enfants qui l'ont, aussi un peu les adolescents. Moi je l'ai eu parce que tout d'un coup, la maladie a décidé qu'elle s'en allait vers les adultes. Et oui, il fallait que moi je l'attrape. Mais bon, je suis encore survivante, c'est ça l'important. Cette maladie-là est super contagieuse. Dans le fond, ça prend de 3 à 6 jours d'incubation pour que ton corps décide de l'attraper, puis que ça ressorte un peu. Aussi, cette maladie-là va s'attraper souvent au début de l'été ou à la fin de l'automne. C'est les périodes où il y a beaucoup plus d'épidémies qu'à l'habitude, si je peux m'exprimer comme ça. Cette maladie-là, elle se transmet aussi, que ce soit par le contact direct ou par le contact indirect. Que ce soit le nez qui coule, la salive, ou que si quelqu'un infecté décide de toucher une poignée de porte, puis moi je passe après dessus, il y a des grandes chances que moi aussi je l'attrape. Donc je pense que c'est ce qui s'est passé. Pour mon cas à moi, je suis pas sûre. Mais bon, j'en veux pas à peu importe qui la personne. Par la suite, il y a plusieurs références qui disent souvent que tu es contagieux soit de 7 à 10 jours ou pendant tout le temps que tu as la maladie jusqu'à temps que tu guérisses. Dans mon cas à moi, j'ai été contagieuse tout le long que j'ai eu la maladie parce que je pense bien avoir contagié. Ça se tue? Que j'ai donné la maladie à quelques autres personnes sans le vouloir parce que j'ai eu 2-3 comebacks par la suite puis j'étais pas super fière de ma shot, comme on peut dire. Cette maladie-là peut durer quand même assez longtemps parce que moi je te dirais que du temps que je me suis aperçue que j'ai l'attrapé puis du temps que ça a disparu, ça a pris quasiment un mois et demi. Puis même encore aujourd'hui, je suis encore en train de guérir sur mes pieds de ce que j'avais. Donc selon la maladie, ça l'affecte beaucoup les pieds, les mains, puis la bouche. Dans mon cas, à moi, quand j'ai commencé à me rendre compte que j'avais des boutons sur les pieds, j'ai fait « Ah, je dois avoir marché sur quelque chose », puis ça l'a... J'ai fait une réaction allergique, mais non, c'était vraiment pas une réaction allergique. J'ai commencé à avoir des boutons en dessous de mes pieds. Je vais mettre une photo. Moi, j'ai eu cette maladie-là. Au début, je suis allée à l'hôpital parce que je me demandais pourquoi j'étais allergique à quelque chose en dessous de mes pieds. Dans le fond, le médecin m'a dit que ça devait sûrement partir avec le temps, que c'était juste des boutons comme ça. Fait que j'ai retourné chez moi, puis je me suis dit que ça allait passer. Puis par la suite, 2 à 3 jours plus tard, ça a commencé à se développer. J'avais vraiment mal aux pieds. Quand je marchais dessus, je le sentais, c'était super inconfortable. Puis je me suis dit, ah, ça devrait passer, si le médecin a dit que ça devrait passer. Puis par la suite, j'ai fait mon petit voyage. J'étais supposée aller au Jeu du Québec en tant que missionnaire. Puis ça a vraiment été difficile le peu de voyage que j'ai fait parce que rendu là-bas, je commençais à avoir de la misère à manger, mais vraiment beaucoup de la misère. Ce qui m'a le plus troublée, c'est que j'avais pas des boutons au niveau des gencives en avant, j'avais vraiment des boutons où ce que j'avalais. Quand j'avalais de l'eau, ça me faisait extrêmement mal, ça brûlait, ça faisait toutes les taches, j'endurais même pas ça, j'avais vraiment de la misère. Puis ça a commencé comme ça moi. Puis là, après ça, j'ai commencé à remarquer que mes boutons en dessous des pieds, ils avaient vraiment expansé, là, de multiplier par 10. C'était vraiment des petits boutons normaux, puis là, c'était rendu des giga boutons qui ressemblaient un peu à des cloques, un peu à des ampoules. Puis là, j'étais là, hein, des ampoules, c'est bizarre. Puis là, je me suis dit, bon, ça devrait passer. Puis là, un peu plus tard, je commence à en avoir sur les mains. Et les mains, les boutons m'ont apparu, puis ceux-là ont été plus... autant douloureux, mais d'une façon différente parce que ça l'a fait enfler mes mains. Puis mes mains, c'est comme si j'avais comme du sang au bout de chaque
chaque truc de doigt. J'avais de la misère à plier mes mains. C'était vraiment pas agréable pour manger, pour faire quoi que ce soit. Même mettre des bas, c'était douloureux. Puis là, j'étais plus capable d'avaler de l'eau. Ben, j'étais capable, je le faisais, mais ça faisait vraiment mal. Puis le plus gros des symptômes que j'ai eu, c'était mes pieds à la fin. J'avais des ampoules, des cloques par-dessus des cloques, par-dessus des cloques. Mes pieds étaient tellement enflés que ça ressemblait à rien. J'avais l'air d'avoir des pieds d'hobbit. Ça a vraiment fait mal, j'étais plus capable de marcher sur mes pieds. C'était plus question que je me lève. Puis là, rendu au Jeux du Québec, j'ai vu le médecin là-bas, puis il m'a dit qu'il n'était pas question, je restais avec des enfants parce que j'étais très très contagieuse. Dans le fond, fait que ils m'ont renvoyée chez moi, puis chez moi ça m'a pris au-dessus d'une semaine pour que je sois capable de recommencer à manger tranquillement, pas vite, de la purée, puis après ça, la nourriture normale. Je dirais que mes pieds, ça l'a guéri en 2 semaines et demie, mais aujourd'hui j'ai encore je vois encore que mes pieds ont été maganés par quelque chose. La peau est encore en train de se régénérer. Puis mes mains, c'est où ce qu'elle est partie le plus vite. Puis quand mes pieds ont commencé à dégonfler, puis que les cloques ont pété, là j'ai commencé à avoir des boutons dans la bouche. Tout de suite par après, j'ai commencé à avoir des boutons un peu en avant ses gencives. Puis là je me suis dit, oh, fallait bien. Je m'étais débarrassée de ma bouche, maintenant ça revient. Donc c'est revenu. Puis durant toute la période de temps que je l'ai eu, je dirais que j'ai pas été très active parce que j'avais pas d'énergie. Ça ressemblait un peu à une mononucléose, mon truc. Puis finalement, après 1 mois que j'ai vraiment été guérie de ça, je peux dire que j'ai perdu au moins 15 livres certains. Je trouve même que ça paraît dans ma face à moi. Donc cette maladie-là aurait pu vraiment plus dégénérer que ça. J'ai été quand même assez sévère pour un adulte parce que j'ai vraiment souffert durant le temps que je l'ai eu. Ça paraît super banal cette petite maladie-là, mais je l'ai quand même eu assez fort. Ça aurait pu vraiment dégénérer, donc si vous faites pas attention à vous puis vous vous soignez pas comme il faut, j'aurais pu être déshydratée, avoir des douleurs dans les membres, des douleurs que je veux dire plus musculaires. J'en ai eu parce que ça me faisait vraiment mal, puis ça me prenait beaucoup d'énergie mettre mon poids dessus, donc mes muscles aussi étaient comme courbaturés. Puis dans le fond, quand j'ai été diagnostiquée ça par le médecin des jeux, je me suis dit bon, ok, pourquoi qu'au début, quand j'ai été dans ma ville à moi, ils me l'ont pas diagnostiqué? Là, j'ai fait c'est bizarre. Puis là, le médecin m'a dit ben c'est parce que dans ta région à toi, il devait pas avoir eu de cas adultes de cette maladie-là. J'ai fait ça se peut très bien. Donc j'ai été une des premières adultes de mon coin à l'avoir ou à avoir été diagnostiquée. Puis le médecin m'a dit que c'est simplement quelque chose qui a pas de traitement, faut juste que t'attendes que ça passe. Puis là, quand tu te fais dire ça, t'es là. Attendre que ça part, on dirait que ça partira jamais. Donc après du temps, ça a vraiment fini par partir. J'ai pas mis aucune crème, rien du tout. Je me suis juste affilée de patience. Donc la meilleure façon de prévenir cette maladie-là, c'est vraiment de faire attention à l'hygiène quand que tu connais quelqu'un ou quelqu'un dans ton entourage a eu ou a cette maladie-là il y a pas longtemps, récemment. Employez le moins de contacts possible, vraiment les contacts au minimum pour être sûr que tu ne l'attrapes pas. Sauf que dis-toi, si tu as envie de l'attraper, tu l'attrapes juste une fois. Logiquement, c'est juste une fois. Donc c'est vraiment le moins pire qu'on peut le penser. Ou plus pire que l'on peut le penser. Ça dépend de la façon dont on le voit. Donc quand j'étais contagieuse, j'ai regardé un peu sur internet les informations, puis il me disait que c'était l'eau dans mes cloques qui était contagieuse. Mais c'était vraiment pas juste l'eau pour mon cas à moi, c'était vraiment tout ce qui était le touché. En fait, autour de moi, j'ai eu un minimum de contact avec mon père, mon frère, ma mère. Puis mon père et mon frère l'ont attrapé aussi. Je sais pas comment j'ai fait, mais ils l'ont attrapé. Au moins, ils vont l'avoir juste une fois. Il faut voir le positif là-dedans. Donc aujourd'hui, je suis guérie. Il me reste encore un peu de séquelles sur mes pieds. Je leur prends soin. Je vais les hydrater aussi parce que ce qui est arrivé par la suite, quand que les cloques ont pété, la peau s'est carrément séchée.
Puis en séchant, ça faisait mal marcher dessus. Donc il a tout fallu que je gratte, puis que je coupe, puis que... ouais. C'est pas super agréable d'entendre ça, mais c'est la seule façon que j'ai trouvé pour guérir le plus vite possible, pour avoir une nouvelle peau. Mais maintenant, j'ai vraiment une super nouvelle peau de bébé. Je le regrette pas non plus d'avoir essayé d'accélérer le processus. Je vous souhaite pas d'avoir la maladie, mais souhaitez pas de l'avoir non plus pour perdre du poids. C'est vraiment pas la meilleure option. Il y a beaucoup d'autres options meilleures pour ça. Mais c'est ce qui a trait à mon expérience à moi. C'est là pourquoi j'ai pas été vraiment active sur ma chaîne ces temps-ci, parce que j'avais besoin de prendre du temps pour moi, de me ressourcer moi. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile ou vous a informé sur une nouvelle maladie que vous connaissiez pas. Je vous souhaite pas de l'avoir. Puis j'espère que vous faites attention à votre santé parce que c'est la chose la plus importante dans la vie. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donnez-lui un j'aime pour me dire que vous l'avez aimé et que ça a été instructif pour vous. Donc dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà eu puis quelle a été votre expérience avec ça. Donc on se retrouve bientôt.